Chacun de nous dise un mot, Seigneur, ce matin. Que chacun de nous consacre son âme devant les trônes de Dieu ce matin. Que chacun de nous s'approche devant les trônes de Dieu avec un cœur reconnaissant, comme pour dire merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée, comme pour dire merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée, comme pour dire merci Seigneur pour les rassemblements de ce matin, avec un cœur reconnaissant à Dieu, et que chacun de nous recommande ces programmes entre les mains de Dieu, comme pour dire au Seigneur, je veux la visitation du Saint-Esprit, je veux la visitation de la divinité, je veux que l'onction puisse me localiser ce matin, je veux que le feu du Saint-Esprit, je veux que le feu du réveil puisse descendre sur moi, je veux que le Saint-Feu, je veux que la rosée du ciel, celle qui arrose avec l'onction, puisse descendre sur moi ce matin. Je vais adorer en esprit, je vais écouter la parole en esprit, je vais écouter le Dieu du ciel parler à mon cœur en chassant toute incrédulité, en chassant l'esprit des pères, en remplissant mon cœur de l'esprit de foi. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, d'amour et de bonté. Tu es plein de grâce. Tu es plein de miséricorde. Oh Seigneur Jésus, c'est comme l'écrivain a dit, ton amour est si insondable. Ton amour, on ne peut pas expliquer cela. Ton amour, c'est comparable dans les océans, Seigneur, où il y a des endroits où on n'a jamais su quelle est la profondeur de cet endroit. Et c'est assez, Seigneur Jésus. C'est comme ça ton amour. Il y a des endroits où tu nous aimes, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, d'une manière où on ne peut pas comparer. On ne peut pas comprendre cela. Oh Dieu, ce matin, nous sommes disposés pour que tu puisses nous parler. Ce matin, Seigneur, nous sommes disposés pour que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, pour que tu puisses nous remplir de ton feu, pour que tu puisses nous remplir de ton onction, pour que tu puisses nous remplir de ta parole, que tu puisses nous remplir de ta puissance. Oh Seigneur, la même puissance qui crée, la même puissance qui change de circonstances. C'est cette puissance que nous voulons ici ce matin. La même puissance qui était descendue à la Pentecôte, à la chambre haute. La même puissance qui avait rempli la chambre haute. Que la même puissance puisse remplir ces liens ce matin. Que la même puissance puisse toucher les cœurs, que la même puissance puisse impacter les cœurs, que la même puissance puisse sceller nos âmes, que la même puissance soit notre partage ce matin. Oh Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous voulons être connectés à toi. Nous voulons être connectés à toi. Prends tes instruments qui sont dans cette salle. Prends tes instruments qui sont dans cette salle. Utilise chacun d'eux selon les dons que tu as placés en lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que ceux qui ont les yeux puissent voir. Que ceux qui ont les oreilles puissent entendre. Et que le Saint-Esprit puisse descendre et toucher le cœur de tes enfants. Afin que les dons soient suscités. Afin que les dons soient stimulés. Afin que les dons puissent opérer. Afin que les dons puissent se manifester. Puissent se manifester. Puissent se manifester. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi notre Dieu. Seigneur Jésus. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que je prêche ce matin. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis l'auditoire. Remplis l'auditoire. Remplis l'auditoire.
Remplis l'auditoire. Que la colonne de feu descende dans ces lieux. Circoncis les cœurs. Remplis les cœurs. Saint feu de Dieu. Saint feu de Dieu. Empare-toi des cœurs. Empare-toi des cœurs. Saisis les cœurs disposés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi. 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 Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de cela. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Remplis tes enfants. Remplis tes enfants. De la même manière que je descends ici sur toi. Seigneur, que tes enfants, ceux qui sont disposés, ceux qui ont consacré leur cœur à toi, ils peuvent aussi. Ils peuvent aussi, Seigneur, parce que tu es la vérité. Oui, tu es la vérité. Tu es la vérité. C'est toi qui es dit. Jean pouvait crier. Jean pouvait crier. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte. Je ne suis pas digne de ôter ses souliers. Je ne suis pas digne que tu m'honores par ta présence. Que tu m'honores par ta présence. C'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce, Seigneur. Oh Seigneur, si tu peux permettre à mes frères et mes sœurs qui sont ici présents de ressentir ta présence, de te voir. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Oh Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois les bienvenus. Sois les bienvenus. Je te laisse cette terre. Je te laisse cette église. Toi-même participer. Toi-même continue, Seigneur. Oh Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, ta parole est devant nous. Nous pouvons ouvrir comme des humains. Mais c'est toi l'interprétation. C'est toi la vie. On peut prêcher comme des orateurs. Mais sans la vie, ça ne sert à rien. Nous abandonnons ces moments entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 11. Nous allons commencer au verset 1er. Genèse 11. La Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique servait de la pierre et la bitume leur servit du ciment.
Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus les langues des uns et des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Je bénis encore la présence de chacun de vous tous ce matin. Comme le frère Branham dit, c'est toujours un privilège de se tenir devant un peuple racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec notre thème que nous avions débuté le mardi. Le réveil. Amen. Le réveil. On avait vu le mardi que faire pour conserver le réveil. On avait vraiment détaillé en fond et à large. On avait vu le jeudi l'importance du réveil. Nous ne saurons pas revenir en arrière sur tout ce qu'on a déjà vu pour ceux qui n'étaient pas là la semaine. Mais on avait dit que le réveil, ça vient pour réveiller les âmes qui s'endorment. Le réveil signifie le retour à l'état d'éveil. Et c'est quoi l'éveil? C'est l'action d'éveiller son esprit, son intelligence ou sa pensée. C'est l'avertissement que l'on donne de bien veiller. Et nous avions vu tout au long de la semaine comment le Seigneur Jésus était en train de réveiller l'esprit des apôtres. Il dit que quand bien même vous ne connaissez pas les jours où votre Seigneur viendra, soyez prudents, tenez-vous sur vos gardes. Alléluia. C'est tout ce qu'on a vu au courant de la semaine. Et nous avons aussi parlé de l'importance du réveil. On a dit que le réveil amène le Saint-Esprit. Alléluia. Le réveil amène les dons à l'église. Le réveil amène la puissance à l'église. Le réveil amène Dieu à agir. Alléluia. C'est ça le réveil. Le réveil, Dieu entre dans les cœurs de l'homme. Dieu commence à opérer. Le réveil amène l'attraction. On saura que là, il y a un Dieu parmi ces groupes de gens-là. Et les gens qui quitteront de partout, ils viendront voir les réveils. Ils viendront consulter les dons. On avait aussi vu que les réveils poussent les gens à prier. Alléluia. Les réveils éliminent la ténière. C'est ça le réveil. Les gens crient en esprit. Les gens dansent en esprit. Les gens chantent en esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit entre d'agir dans son église. On ne peut pas se contrôler. On ne peut pas se contenir. Il n'y a pas de charisme. Quand le Saint-Esprit descend, votre veste de $1000, ça ne sert absolument à rien. Quand lui descend, il fait ce qu'il veut. Alléluia.
Les réveils, on avait vu que les réveils amènent l'amour. Parce que Frère Branham dit, là où le Saint-Esprit agit, on trouve l'amour, on trouve la joie, on trouve les fruits de l'Esprit. Voilà l'importance des réveils. Oh, bien-aimés, les réveils vous poussera à chercher les âmes perdues. Vous ne vous sentirez pas à l'aise quand vous ne parlez pas de Dieu. Même chez vous à la maison, vous êtes comme un détraqué mental. Tout ça, c'est le fruit du réveil. Vous chanterez même chez vous à la maison. À tout moment, vous faites un petit travail. Vous avez la visitation de Dieu, la permanence du Saint-Esprit. Oh, que Dieu vous bénisse richement. On peut acclamer le Seigneur Jésus. C'est tout ce que nous avons vu. En bref, avec la semaine, pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un pas en arrière pour que vous puissiez être à la hauteur de ce que nous allons parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous parlons du troisième point, toujours dans les thèmes les réveils. Mais le troisième point, pourquoi le réveil meurt-il? Pourquoi le réveil meurt-il? Alléluia. Pourquoi le réveil meurt-il? Ou encore, ce qui brise le réveil de l'épouse. Alléluia. Oh. Là, vous venez de lire, dans Genèse, nous avons vu que les gens étaient unis. Les gens étaient unis. Et ils ont entrepris de bâtir une tour, bâtir une ville dont les sommets devaient toucher le ciel. Le tout parlait une même langue. Ils étaient tous d'un commun accord. Est-ce qu'on est ensemble? Et ils ont déjà atteint un niveau. Dieu a dit non, non, non. Je ne peux pas laisser ces gens continuer. Si je les laisse, certainement ils vont atteindre leur objectif. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu a dit, je dois descendre. Descendons. Confondons leur langage afin qu'ils ne puissent pas s'entendre les uns les autres. Et comme quand ils ne s'entendront pas, ils ne seront plus construits. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui brise les réveils? Le manque d'unité. Est-ce qu'on est ensemble? Le manque d'unité brise le réveil. Si vous êtes d'un commun accord, la Bible a donné un exemple clair ici. Si vous êtes d'un commun accord, on me dit que ce soit pour l'avantage de Dieu ou pour les désavantages. Mais le fait que vous êtes unis, vous allez réaliser votre objectif. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a dit non, non. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut les désunir. Il faut les séparer. C'est ce que le diable cherchera. Quand il veut étouffer le réveil, quand il veut tuer le réveil, il doit créer la séparation. Il doit briser l'unité pour étouffer les réveils. Le manque d'unité tue les réveils. Ça, c'est le premier point. Le manque d'unité, c'est ce qui tue les réveils. Et nous avons vu que quand Dieu a confondu leur langage, si vous lisez, vous allez voir Frère Branham interprète cela. Il dit lorsqu'il construisait, on lui dit, amène-moi les briques. Il vient avec les seaux d'eau. J'ai dit les briques. Il vient avec les seaux d'eau. Mais tu as dit quoi? J'ai dit, va me prendre les briques. Il part, il revient avec les taloches. Finalement, il dit, allez, je ne construis plus. Même venez construire. Il se retire. Alléluia. Et l'autre dit, bon, amène-moi un peu de l'eau. On va essayer d'arroser ici parce que c'est possible. Allez, lui maintenant vient avec les briques. Alléluia. Ils ne pouvaient plus s'entendre les uns les autres. L'autre vient avec son idée, l'autre vient avec son idée, l'autre avec son idée, et finalement l'unité est brisée. Quand l'unité est brisée, alors le réveil va commencer à s'éteindre. Est-ce qu'on est ensemble?
Nous sommes dans une église locale où nous avons le 9 dons spirituels. Moi, j'ai le don de la prophétie. Notre papa a le don de la vision. Notre maman a le don de parler à l'âme. Tous les dons nous avons à l'église. Mais moi, je me retire avec mon don. Alléluia. On suppose que j'ai enlevé le feu que j'avais. L'autre viendra aussi avec son don. Il se retire aussi. Lui aussi a pris son don qu'il avait. Et finalement, le réveil sera. Est-ce qu'on est ensemble? Le manque de l'unité, c'est ce qui tue les réveils. Alléluia. Il y a plusieurs raisons. Mais nous allons évoquer quelques raisons majeures. Si possible, c'est que le Seigneur nous accordera de les parler. Les gens arriveront toujours à leur but s'ils sont unis. Et s'ils ne sont pas unis, ils n'arriveront nulle part. Chacun verra de sa façon. Les draps seront tirés de son côté. L'autre va tirer, l'autre va tirer, l'autre va tirer. Finalement, ça sera déchiré. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, selon moi, je voyais qu'on devait faire ça. Selon moi, je vois ceci. Selon moi. Et comme lui ne voit pas ceci comme moi, lui ne voit pas cela comme moi, finalement, l'unité sera brisée et le réveil sera par terre. Dans la prédication, vous aimez les prophètes? Vous aimez les prophètes, Branham? Dans la prédication, quand entends-tu Élie? Au point 18, le frère Branham me dit, autrefois, avant cela, l'homme a essayé de bâtir une tour pour s'éloigner de la terre. Et Dieu ne leur a tout simplement accordé l'unité. Dieu ne leur a pas accordé tout simplement de l'unité. Dieu ne leur a pas accordé l'unité. Il dit, Dieu ne leur a pas simplement accordé l'unité. Et je pense aux hommes d'aujourd'hui qui essayent de bâtir ces tours. Frère, soyez un peu rapide, sinon je vois que les frères sont fatigués, on peut me changer notre interprète. Il dit, et je pense aux hommes d'aujourd'hui qui essayent de bâtir ces tours pour monter jusqu'à la lune. Ils siègent là-bas. Maintenant, tenant toutes sortes de conférences. Tenant toutes sortes de conférences. Sans quoi? Sans unité. Ils ne peuvent pas parler les uns les autres. Ils ne peuvent pas parler une langue les uns les autres. Il y a une seule langue que nous devrions tous connaître. Frère Branham me dit, il y a une langue que nous devrions tous connaître. C'est la vérité. Hein? Avant de continuer ici, Frère Branham dit que nous devons tous connaître une langue. Nous remarquons dans nos églises aujourd'hui, si moi, je suis Mongala, derrière moi, les Bangala. Je suis Moulouba, derrière moi, les Balouba. Je suis Moutetela, derrière moi, les Batetela. Pourquoi? Parce que je parle une même langue. Alors que ça, ce n'est pas le christianisme. Alléluia. Ça, ce n'est pas le christianisme. Frère, un chrétien, il n'a pas besoin même de savoir vous êtes de quelle tribu. Il n'a pas besoin de connaître vous parlez quelle langue. Ça n'a rien à voir. En tant qu'humain, vous finirez par faillir. Vous finirez par donner des avantages parce qu'il est de votre tribu. Ça, c'est la chair. Mais quand vous êtes un chrétien, ça ne vous sert absolument à rien. Il est chrétien. Il est mon frère. Je m'arrête là. Je ne sais pas dans cette église. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que j'ai déjà posé la question s'il est de quelle tribu. Et c'est comme ça que moi-même, quand je me pose je suis de quelle tribu, je ne réponds pas. Je suis à la fois Mungala, je suis à la fois Moulouba, je suis à la fois Moutetela, je suis tout.
C'est comme ça que c'est difficile de connaître ma position. Si tu viens à Chiluba, je parle de Chiluba. Tu m'appelles Moine. Je te dis, eh yo, Mokalenga Koubene. Tu dis, ah, eh où? Asa Yabiso. Quand tu viens ici, tu dis, oh, Pani Namoun. Zambia Sampulange. Ah, Yake Yabete. Tu viens ici, je te dis, oh, Nzambako chocolat. Quand tu vois ça, tu t'accroches. Et je ne suis pas là. C'est difficile. Et tu peux te connaître. Ce qui me préoccupe, je suis chrétien. Nous sommes en Christ. Le frère Branham me dit, nous devrions tous connaître une seule langue. Quelle est cette langue, frère Branham? Frère Branham me dit, c'est la langue de Dieu. C'est quoi la langue de Dieu? Dieu parle quelle langue? Est-ce que c'est l'anglais? Est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est l'allemand? Écoutez ce que frère Branham me dit. Ah, beaucoup se posent la question là. Ils n'ont jamais signé par Dieu. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Il dit, nous devons parler la langue de Dieu. Qu'est-ce que la langue de Dieu? Frère Branham me dit, l'amour de Dieu. Oh, le Seigneur Jésus. Il dit, qu'est-ce que la langue de Dieu? C'est l'amour de Dieu les uns envers les autres. Qu'est-ce que la langue de Dieu? Frère Branham ajoute, c'est la fraternité entre les hommes. Alléluia. Et frère Branham me dit, lorsque nous apprendrons cette sorte de langue, il y aura une tour. Cette sorte de langue, il y aura une tour qui descendra du ciel, qui nous prendra tous pour nous amener dans la gloire. Ce sera l'échelle de Jacob que Dieu nous laissera tous monter l'un de ces jours. Lorsque nous parlons le langage de Dieu, alors l'échelle de Jacob descendra et tous les chrétiens monteront jusqu'à la gloire parce que nous parlons le langage de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le prophète dit, avant l'enlèvement, l'épouse parlera le même langage. Et c'est comme cela que l'échelle de Jacob descendra et nous monterons jusque dans la gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, prenez avec moi 1 Corinthiens au chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce que les aigles sont là? Chapitre 13. Commençons verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes. C'est-à-dire qu'il y a aussi les langues des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un air qui résonne. Alléluia. Ou un cymbale qui retentit. Frère, retentit un peu le cymbale là-bas. Ou un cymbale qui retentit. Écoutez. Et quand j'aurai les dons de prophétie, je suis prophète, je prophétise, je fais ceci. Il dit, et quand j'aurai les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères, je connais les 7 sceaux, je connais les 7 tonnerres, je connais ceci, cela. Quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, et la science de tous les mystères, et toute la connaissance, je connais la Bible, de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse. Je connais les brochures des frères Branham, depuis la première prédication jusqu'à la dernière prédication. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Même si tu fais marcher le Si tu n'as voiture, pas l'amour, tu n'es rien. Et c'est la vérité. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Oh, si ce n'était pas moi. Ça là, si ce n'était pas moi. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Oh, je voyais, tu vois, je pensais comme il a dit ceci, comme il a fait cela. L'amour ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Azui, ya kanisa kinini. Azui, omoni, azui. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Tokotala, tokotala. L'amour n'est pas dans ça. L'amour n'est pas dans ça. Je suis en train de vous apprendre le langage de Dieu. Parce que le prophète a dit que c'est l'amour qui est la langue de Dieu. Nous sommes en train d'entrer en profondeur de la langue de Dieu. Alléluia. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Tu m'as fait ça. Ça ici. Mais ça vraiment, je ne peux pas supporter. Ça ici, je ne peux pas pardonner. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour pardonne. L'amour supporte. C'est ce que je vois. Hein? Je suis dans la Bible. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Alléluia. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, le deuxième point qui brise les réveils, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour, c'est le deuxième point qui brise les réveils. Les grands réveils imminents de l'effusion du Saint-Esprit. Paragraphe 33. Le prophète dit, et aujourd'hui, nous cherchons à courir à telle église pour dire, est-ce que celle-ci a les messages? Là-bas, est-ce que celle-là a les messages? Est-ce que celle-ci est dans le vrai? Faut maintenant me dire, il y a une seule chose que Dieu nous a donnée pour connaître tout cela. L'étoile éternelle. C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le guide de l'église du Dieu vivant aujourd'hui pour conduire les gens dans la vérité, dans toute la lumière. Il faut maintenant me dire Amen. Et il dit, je souhaite dire, écoutez, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous conduira et vous guidera dans toute la vérité. C'est ça les signes de l'église aujourd'hui. Alléluia. Observez, là où le Saint-Esprit agit, vous trouverez l'amour. Alléluia. Là où le Saint-Esprit agit, vous trouverez quoi? L'amour, la joie, la paix, les signes et les prodiges. Et Dieu y est associé. La puissance de Dieu parmi son peuple, comme cela accomplira les signes et les prodiges de la résurrection de Jésus, de Jésus-Christ, accompagner ces groupes de gens. Là où le Saint-Esprit agit, le prophète dit, il y a l'amour.
Comment peut-on dire que nous avons le Saint-Esprit si nous n'avons pas l'amour? Ça, c'est une confession des lèvres. Le Saint-Esprit sans l'amour. Frère, tu détestes tes frères et sœurs. Sans avoir les testeurs, tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, comment toi tu le sais, tu as les testeurs. Les testeurs, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Comment je ne peux pas aimer mon frère, mais j'ai le Saint-Esprit? Oh frère. Quand on n'aime pas quelqu'un, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne saurez pas apprécier le don que Dieu a placé en lui. J'ai parlé des 9 dons quand le réveil vient, les 9 dons qui descendent à l'église. Mais si vous n'aimez pas l'un de vous, vous n'allez jamais accepter les dons que Dieu a placés en lui. S'il prophétise, quand il dit quelque chose, il dit, c'est ce qu'il a dit. C'est cela il est venu prophétiser. Il est venu prêcher cela. On lui a raconté cela. Parfois, le chrétien manque de voir la réponse que Dieu donne. Tu quittes de la maison, tu dis, oh Dieu, parlez-moi quand je vais à l'église. Tu viens à l'église, les pasteurs prêchent. Et tu te dis, on lui a rencontré. C'est pour ça qu'il est venu. Mais toi, tu as demandé quoi avant de venir? Alléluia. Quand tu n'apprécies pas quelqu'un, c'est difficile que tu puisses accepter son don. C'est la parole, frère. Oh Seigneur Jésus. Les dons, c'est Dieu. Et comment tu dois détester Dieu? Mais en même temps, tu dis que tu aimes Dieu. Troisième point. Ce qui brise les réveils. Le manque de considération les uns envers les autres. Le manque de considération les uns envers les autres. Ça aussi, ça brise quoi? Le réveil. Philippiens. Est-ce que c'est la parole? Oui, c'est la parole. Philippiens. Au chapitre 2. Aujourd'hui, on va vraiment naviguer dans les Écritures. Philippiens 2, 3. Je commence au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand vous avez l'humilité, vous regardez les autres comme s'ils sont au-dessus de vous. Tu te considères comme si tu n'es rien. Tu ne seras pas chez moi. Je ne suis pas tout le monde. Non. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme s'ils sont au-dessus de vous. Comprenez les langages de la Bible. Comme s'ils sont. Donc même si vous êtes au-dessus d'eux, mais au nom de l'humilité, la Bible dit de les regarder comme s'ils sont plus que nous. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Oh Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre cela. C'est moi. Sans moi, il ne peut pas faire ça. Si je n'étais pas là, si je n'étais pas là, si j'avais fait ça, on va voir ça. Non. Soyez humble. Même si vous avez fait quelque chose, soyez humble. Le Dieu du ciel, c'est lui qui récompense.
À quoi bon nous dire Cette là, c'est moi qui lui ai donné. tu as fait ça? La Bible dit que si la main gauche donne, que la main droite ne puisse pas le savoir. C'est la vérité? Oh Seigneur, aide-nous. Regardez les autres comme s'ils sont au-dessus de vous. C'est ça. Un drôle de personnage. Une prédication du prophète. Un drôle de personnage. Paragraphe 138. Frère Branham dit, Dieu se cache dans le voile humain. Alléluia. Dieu se cache où? Dans le voile. Et si Dieu se cache dans ma sœur, et moi je n'aime pas cette sœur, est-ce que je veux bénéficier de ce qu'il a? Dieu s'est caché en elle. Moi je cherche Dieu. Mais Dieu est à ma sœur. Mais je ne peux pas accepter ma sœur. C'est comme ça que vous allez continuer à prier sans réponse. Dieu se cache dans le voile humain. Dans son église, il se révèle par votre foi et par ma foi. Hein? Le prophète dit, par votre foi et par ma foi. Les deux fois mises ensemble. J'ai dit le prophète, il dit, il se révèle par votre foi et par ma foi mises ensemble. Quand nous nous unissons, nous formons une unité de Dieu. Écoutez le prophète Branham. Je ne peux rien faire sans vous. C'est faux Branham. Il dit, je ne peux rien faire sans vous. Aujourd'hui c'est très grave. Peut-être les frères sont dans l'erreur. Pour les ramener, nous avons des langages akene. Peut-être les frères sont dans l'erreur. Il fallait les réunir. Le prophète dit, c'est frère Branham, je ne peux rien faire sans vous. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Flèche d'aller, accompagnée, flèche de retour, réflexivité. Vous ne pouvez rien faire sans moi, et je ne peux rien faire sans vous. Nous ne pouvons non plus rien faire sans Dieu. Donc, tous ensemble, on forme une unité, une connexion. Tous ensemble, nous formons quoi? Une connexion. Et même quand quelqu'un est faible, comme nous sommes en connexion, il n'y a pas moyen de remarquer quelqu'un qui est faible au milieu de nous. Ceux qui sont forts vont couvrir ceux qui sont faibles. Parce qu'il y a une connexion. On ne sait pas sentir là où il y a des failles. On se soutient les uns les autres. C'est la vérité. Nous sommes en unité. Avec notre Dieu aussi là. Oh Seigneur Jésus. Si ton frère a le réveil, accepte-le et vas-y aussi bénéficier de ces réveils. C'est la vérité. Si ton frère a le réveil, acceptez cela. Allez-y auprès de lui et prenez aussi ses réveils. On avait dit ici que le réveil se transmet. Le réveil se transmet. Le frère David a le réveil. Moi je vois que je suis faible. Je n'ai pas de réveil. Je dois aller me réchauffer. Pour que moi aussi je puisse devenir faible. C'est la vérité. Oui. Ne fais pas ça frère. C'est la vérité. Presque toutes les lignes du Saint-Esprit qu'on les calculs. Je suis prédicateur. Mais, je fais quoi? Je passe. On fait quoi? C'est la vérité. Oh, tel frère. Non. Je passe.
pour me réchauffer. Les frères ont le réveil. Acceptez cela. Allez-y auprès de lui. Prenez ce réveil. Amenez ça chez vous. Oui. Oh, vous commencez à critiquer les réveils. Attention. Ne critiquez pas quelqu'un qui a quoi? Le réveil. Ne critiquez pas une église qui a le réveil. Allez-y auprès de lui. Prenez cela. Prenez votre feu. Allumez maintenant votre environnement. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Les réveils se transmettent. C'est comme l'onction. C'est transmissible. Branham avait le réveil. Osborne est allé dans les réunions de Branham. Il a vu tout ce que Dieu faisait. Il dit non, 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 non. Il est allé vers voir Frère Branham. Frère Branham, est-ce que vous pensez que Dieu aussi peut m'utiliser comme il vous utilise? Branham a dit oui. Frère Tommy, je vous dis, il fait le faire aussi avec vous. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Osborne est allé, il s'est enfermé dans la chambre. Il a dit, s'il me faut mourir dans cette chambre, je mourrai. Parce qu'il a vu le réveil chez Branham. Alléluia. Il dit, s'il me faut mourir dans cette chambre, je mourrai. Après que Branham ait prié pour lui, il est allé, il s'est enfermé dans la chambre. Il a prié, il a cherché le réveil. Et Dieu a visité Osborne. Aujourd'hui, on parle d'Osborne, mais Osborne a tiré son onction de Branham. Même tous les réveils qui parlent là, tous les descendants d'Osborne, tous utilisent l'onction de Christ de Malachi. Parce que c'est Branham qui a prié pour leur père. Osborne a reçu quoi? Le réveil. Et Branham a prié pour Coleman. Et Coleman prie pour Barutika Songo. Barutika Songo prend le réveil, il amène au Congo. C'est la vérité? Oui. Et ceux qui sont connectés, chacun prend le réveil, il amène dans son église. Les réveils se transmettent. Frère, ceux qui ont le don, comprends ce que je veux dire. Tu peux avoir le don de des prophéties. Tant que ton environnement est tiède, froid, c'est difficile que cela opère. Dès que tu es dans l'environnement où il y a de la chaleur, tu ne vas pas comprendre. Automatiquement, tu vois tes yeux ouvrir, les oreilles s'ouvrent. Parce que l'environnement influence aussi. C'est la vérité. Ceux qui ont des dons sans tu peux être beaucoup de jours sans vision, sans problème. Mais dès que tu es dans l'environnement, des personnes qui opèrent dans cette terre-là, automatiquement ça s'ouvre. Ne vous posez pas des questions. Oh, quel est ces gens-là, les vases là, c'est là, ils ont fait ceci, cela, c'est pas quand on voit tel, quand on voit X. Non, c'est question de l'influence de l'environnement. S'il faut juste les réchauffer. Eza koni. Epela kape moto. Mais pour epela, il faut mettre en place on doit les placer vraiment là où il y a le feu. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. J'étais en train de... Je vais lire le prophète. Il dit, d'en reconnaître votre jour et son message. Il disait que l'explosion est transmissible. Il faut bénéficier au lieu de combattre cela. 83. Reconnaître votre jour et son message. Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient. Ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. Pourquoi ça? Quand ils font, ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Voyez, comme ils sont chrétiens, ils sentent l'attraction de l'air. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Ce qui s'est fait
Et ceux qui se sentent comme ça, ils savent que quelque chose doit se produire. Mais, voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Alors que c'est déjà arrivé, tout près de vous. Quelqu'un a compris? L'homme peut facilement croire à ce que Dieu va faire demain. L'homme peut facilement croire ce que Dieu avait fait. Mais pour que l'homme puisse voir et croire ce que Dieu fait dans le présent, ça c'est un problème. Pour que l'homme puisse voir Dieu dans son frère, ça c'est un problème. C'est pourquoi il y a des combats et des combats avec nos pasteurs. Ils se combattent. Ils se combattent. Parce que personne ne veut accepter l'autre. C'est la vérité, hein? C'est ça la nature de l'homme. Il ne peut pas voir Dieu dans les présents. La parole parlée et la sémence originelle. Je suis en train de descendre. 18 mars 62. Le matin, c'est deux prédications, c'est le soir et le matin. Je prends maintenant le matin. La parole parlée et la sémence originelle. Je prends le point 110 et 111. Le prophète dit, voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque génération a son propre réveil. L'occasion de recevoir la parole. Ainsi, le Dieu souverain, au jugement, le groupe de John Wesley se levera. Ces méthodistes empêchés d'aujourd'hui auront des comptes à rendre. L'ITER se lèvera. Les catholiques se lèveront. Ceux qui ont succédé à Irénée, Martin, Polycarpe et ceux de l'époque, ils devront subir le jugement pour avoir hybridé la parole de Dieu. Donc l'hybridation tue aussi le réveil. Pour avoir hybridé la parole de Dieu avec les dogmes. Ces groupes de luthériens qui sont venus après le réveil des luthériens rendront compte de la même chose. Les groupes qui s'est amorcé chez les baptistes, ceux qui sont venus près du réveil de John Smith, feront la même chose. Même John Smith, le réveil qui s'est éclaté avec John Smith, il a pris ça chez qui? Chez Branham. Nous connaissons John Smith, non? L'électeur. Il est venu une fois pour faire quoi? Pour épouser la fille de frère Branham. Frère Branham lui a posé la question, celui-là a déjà reçu quoi? Le Saint-Esprit. Il lui a envoyé d'abord chercher le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse les prophètes Branham. Oh Seigneur Jésus. Je continue à lire les prophètes. Il dit, ceux qui sont venus après le réveil de John Smith feront la même chose. Ceux du groupe d'Alexander Campbell feront la même chose. Ils passeront par les jugements pour avoir hybridé la parole, pour avoir tué les réveils. Si nous tuons les réveils, nous serons jugés pour avoir tué les réveils. Oh Seigneur Jésus, pitié. 111. Et les pentecôtistes feront la même chose. Ces réveils originels, au moment où le Saint-Esprit est descendu, qu'il a appelé un peuple à sortir, et que Dieu essayait de leur donner sa parole, et ils se sont organisés. Nous serons coupables d'hybrider la parole. Nous serons coupables si nous tuons les réveils. Donc les réveils, on doit faire quoi? On doit les garder. On doit les protéger.
C'est une lampe qu'il faut garder. Il dit, ils se sont organisés. Ils se sont allés. Ils ont formé une dénomination. Et c'est là qu'ils sont morts. Oh Seigneur Jésus. Il faut aller auprès de celui qui tient le réveil. De votre génération. Parce qu'il faut maintenant dire que dans chaque génération, il y a un réveil. Il faut aller auprès de lui qui a le réveil et prenez cela. Allez maintenant avec cela chez vous. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. 18 juillet 65. Paragraphe 43. Frère maintenant me dit. Eh bien, Dieu révèle cette parole dans la saison. Dieu révèle cette parole dans quoi? Dans la saison. Et à qui il choisit de la révéler dans la saison. Mais dans cette saison, il y a aussi une personne que Dieu a choisie pour révéler sa parole. Oh Seigneur Jésus. Je continue. Dieu choisit à qui il a révélé. Il a choisi cela quand? Avant la fondation du monde. Il savait que dans telle saison, dans telle génération, je me révélerai à celui-ci. C'est pourquoi les aigles peuvent voir Branham dans l'Apocalypse avant la fondation du monde. Alléluia. C'est pourquoi Jean pouvait voir son compagnon de service. Est-ce que les aigles sont là? J'aime ça très religieux. Il dit ceci. Je continue. Il dit, avant la fondation du monde, toutes ces actions étaient connues d'avance. Par lui. Et cachées aux hommes. Il est révélé simplement comme il le veut. Il s'agit de la saison de son choix. Si c'est votre saison, il n'y a pas moyen que puisse te combattre. Parce que c'est votre saison. Alléluia. Il dit, il le révèle de son choix. Et qui encore, il dit quoi? Il s'agit de la saison de son choix. Et de qui encore? De la personne de son choix. Nzambende aponi ye. Oza kobundisa ye pona nini? La saison de son choix et la personne de son choix. Il n'a jamais choisi un groupe ou une secte. Il choisit une personne. C'est ainsi qu'il fait dans chaque saison. Dieu a son homme. Et peut-être que cette saison, l'homme en question, c'est toi. C'est la vérité? Peut-être que c'est ta saison. Oh, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans chaque saison, Dieu a un homme. Connectez-vous simplement à cet homme. Et vous recevrez ce dont vous avez besoin. C'est la vérité. Connectez-vous simplement au Wi-Fi et vous aurez la connexion. Les aigles sont là. Ça, c'est pour les aigles. Connectez-vous simplement au Wi-Fi et vous aurez quoi? La connexion. Les réveils, c'est l'homme. Les réveils, ce n'est pas une église. Mais les réveils, c'est un homme. Les réveils, c'est dans l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit que ça se transmet. Vous allez quelque part où il y a les réveils. Vous prenez les réveils. C'est vous l'homme qui avez transporté les réveils.
vous amenez ça dans votre groupe et le réveil entre. L'autre aussi prend, il amène cela dans son groupe. Le réveil, c'est un homme. Oh, le Seigneur Jésus. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 29 décembre 63. Écoutez les prophètes. Est-ce que vous êtes là? Il dit au point 188. Comprenez-vous? Voyez-vous cela? Si vous croyez cela, ce sera comme cet homme qui une fois est allé au pays des Galles au temps du réveil. Au temps du réveil gallois, un groupe d'hommes y alla en provenance des États-Unis. Ils y allèrent donc et dirent qu'ils voulaient voir les bâtiments où se tenait le réveil des Gallois. Il y avait un groupe de prédicateurs qui ont quitté les États-Unis. Ils sont allés au pays des Galles parce qu'ils ont entendu que là-bas, il y a un réveil. C'est comme ça que les prophètes nous conseillent. Là où il y a un réveil, nous devons faire quoi? Nous devons aller assister à ces réveils. Pourquoi? Pour prendre aussi l'effet de ces réveils. Mais aujourd'hui, il y a un réveil là-bas. Nous sommes contrés par les barrières. Il y a des barrières. Ça, là-bas, on ne peut pas arriver. Non, frère. Il y a un réveil là-bas. On part prendre les feux. C'est vrai, hein? Je continue. Il dit, il voulait voir le bâtiment où se tenait ce réveil gallois. Beaucoup parmi vous se souviennent de ces réveils gallois. Un grand réveil qui éclata parmi les habitants du pays de Galles. Ainsi, ces hommes, ces grands pasteurs, et tous ils sont allés, venant des États-Unis. Les docteurs en théologie, ils ont voulu aller de l'autre côté pour voir ces grands événements qui s'y étaient accomplis. Vous savez, ils marchaient donc dans la rue et ils ont dit, ils ont rencontré un petit policier au coin de la rue. Alléluia. Ces gens-là, ces pasteurs qui quittent les États-Unis, les docteurs en théologie, ils sont allés. Ils partent au pays des Galles. Nous sommes venus voir les réveils qui se tiennent ici dans le pays des Galles. Et dans les couloirs, ils ont pieds petit policier. Ils sont partis pour voir quoi? Les bâtiments où c'était les réveils. Mais les policiers ont regardé. Il a dit, ne cherchez pas les bâtiments. Les bâtiments en question, c'est ça ici. C'est ça ici. Le réveil du pays des Galles. Les policiers ont dit, c'est moi. Pourquoi? Les policiers dans les matraques, ils ont siffloté un cantique. Ils sifflotaient un cantique. C'est un policier. Mais il est en train de siffloter un cantique. Approchons. Demandons-lui. Quand il a posé la question, je conseille pour te dire, en sifflotant un cantique, nous pouvons reprocher pour voir ce qu'il va faire. Ils lui ont posé la question. Ils sont donc approchés et lui ont dit, monsieur, où est le lieu où se tient le réveil gallois? Il ôta son chapeau et dit, messieurs, le réveil du pays des Galles se tient ici, à l'intérieur, dans son cœur. Madame dit, oh, voilà, il était lui-même le réveil gallois. Il était lui-même le réveil gallois.
Que vous soyez capables, quand les gens viendront chercher le réveil de Patmos, que toi, tu sois capable de dire que le réveil de Patmos, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Tu es venu prier ici. Tu es venu prier. Tu as des problèmes. Tu es venu prier. Mais d'un coup, on amène quelqu'un qui est malade. Toi, tu es seul en Christ. Tu es seul en Christ. Le pasteur n'est pas là. Mais tu as les réveils à toi. Oh, vous cherchez qui? Les pasteurs. Pourquoi? Quelqu'un malade. Ah, ce n'est pas la paix du pasteur. Vous imposez la main et le malade est guéri. Pourquoi? Parce que le réveil est en vous. Ah, mes frères et sœurs. Le réveil de Patmos doit être dans ton cœur. Hey. Oh Seigneur Jésus. Je continue à lire. Je suis déjà en train de terminer. Le réveil se tient dans mon cœur. Ici à l'intérieur. Maintenant me dit, oh, voilà. Il était lui-même le réveil gallois. Maintenant me dit, oh Dieu, si seulement nous pouvions comprendre que nous sommes les reflets de Jésus-Christ. Sa parole rendit manifeste. Vous êtes les reflets de sa parole. Vous voyez? Vous êtes les reflets de sa parole. Où se tient le réveil gallois? Dans quel bâtiment? Il répondit, messieurs, c'est dans mon cœur. Il était le réveil gallois. Il était le réveil gallois. Et l'église d'aujourd'hui devrait être Jésus-Christ à l'œuvre sur la terre. L'église d'aujourd'hui devait être Jésus-Christ à l'œuvre sur la terre. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alléluia. Il dit, vous voyez, l'église doit arriver à ce point. Cela doit arriver de cette manière. C'est ainsi que nous devons être. Oh Seigneur Jésus. Dieu est merveilleux. C'est comme notre frère Caleb a prié ici. L'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais aussi en quoi? En puissance. Quand vous brisez la puissance, il n'y a pas de réveil. Le réveil, c'est la puissance. Le réveil, c'est la puissance de Dieu dans l'église. La puissance de Dieu dans les êtres humains. On n'a pas le temps, vous pouvez lire cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 4. Vous allez voir ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens 1, 4. Vous commencez à partir du verset 4. Mais je dans toutes choses. Toutes choses. 24 janvier 62. Paragraphe. Je prends le paragraphe 39. Toutes choses. Vous y êtes? Maintenant me dit, je prends au milieu. Le Saint-Esprit nous avertit que dans les derniers jours, l'Église s'éloignera de la sincérité et de la foi. Les gens auront une forme de piété, mais ignoreront la puissance qui accompagne la chose authentique. Ayant la forme de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Certainement, écoutez, Dieu est une religion sans puissance. Aïnaka. Dieu déteste une religion sans puissance. Une église sans puissance, une église séduite par le monde. Dieu déteste une religion sans puissance. C'est la vérité? Oh Seigneur Jésus. Il dit, Dieu est une religion sans puissance. Et aujourd'hui, toute religion qui n'a pas Christ est sans puissance. Toute religion qui n'a pas Christ
est sans puissance. Mais toute religion qui a Christ est sous son propre sang. Et elle a la puissance. Vous dites que Dieu est une religion sans puissance. Frère Branham me dit, je pense qu'il est cela. Quand en bas là-bas il dit, cela me rend malade. La religion sans puissance rend Dieu malade. Ça rend Frère Branham malade. Oh Seigneur Jésus, notre Dieu est le Dieu puissant. Et cette puissance est maintenant dans son épouse. Vous le croyez? Levez-vous. Dieu déteste les religions sans puissance. Et notre Dieu est dans la puissance. On va terminer par ici. La divinité de Jésus. Pendant que les gens sont debout. 80. Frère Branham me dit. Il dit, et cette même puissance, c'est Christ. C'est Christ. Christ Wana. Cette même puissance, c'est même Christ. Frère crie Alléluia. Oh! Laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. La même puissance qui a appelé le monde à l'existence, Frère me dit, se trouve dans les gens qui ont quoi? Le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, la puissance qui a créé le monde est en toi. Frère me dit, c'est vrai. Les hommes et les femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaye de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fille et fils de Dieu. La divinité n'est plus au ciel. Alléluia. Il dit la divinité n'est plus au ciel. Elle est où? Elle est en vous. Oh Jésus. Robana me dit Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Il faut maintenant frappe 3 fois sur la chair. Lorsque vous vous rendez compte que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, vit en vous la vie immortelle. Il dit, je vous donne la vie Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Frère, le réveil, c'est la puissance. Le réveil, c'est la puissance qui guérit les malades. Et cette puissance est où? Dans vous. Utilisez cette puissance. Utilisez ça. Utilisez ça. Utilisez cette puissance. Utilisez cette puissance. Utilisez cette puissance que Dieu vous a donnée. Utilisez cela. Utilisez cette puissance-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le réveil puisse l'église. Que le réveil, Seigneur Jésus, puisse impacter ce territoire. Que le réveil puisse prendre les points de ces quartiers. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas lever les mains. Tu vas lever tes mains. Sois simplement disposé. Dans cette église, la colombe était descendue. Dans cette église, la colonne de feu a été photographiée plusieurs fois avec son serviteur. Il est Dieu. Il est le même. Maintenant, tu vas répéter
Tout ce que tu diras, c'est au nom de Jésus-Christ. Si c'est un démon, tu lui diras sors. Alléluia. On va faire, c'est simple ça. Moi je vais prononcer la maladie. Et nous tous on va les chasser. Je vais simplement suivre la conduite du Saint-Esprit. Les démons de l'incrédulité. Au nom de Jésus, sortez de ces lieux. Démons de l'incrédulité. Au nom de Jésus, sors de ces lieux. Démons de maladie. Au nom de Jésus, sors de leur corps. Peu importe la maladie, sors de leur corps. Démons de maux de tête. Au nom de Jésus, sors. Démons de maux de dos. Au nom de Jésus, sors dans leur corps. Démons de la pauvreté. Au nom de Jésus, sors de leur corps. Démons de malchance. Rien ne marche. Démons de blocage. Au nom de Jésus, sors dans leur vie. Libérez leur vie. Libérez leur vie. L'influence familiale. Au nom de Jésus, sors dans leur vie. Toi, démon de chef coutumier. Au nom de Jésus, sors dans leur vie. Toi, démon de fétiche. Démon de blocage. Au nom de Jésus, sors dans leur vie. Le monde des ténèbres. La possession. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, démon des ténières. Au nom de Jésus, sortez. Démon du froid. Au nom de Jésus, sortez dans leur cœur. Démon de manque de vie de prière. Au nom de Jésus, sors dans leur foyer. Les démons qui bloquent les enfants de Dieu de ne pas venir à l'église, sors au nom de Jésus. Toi les démons qui tourmentent les enfants de Dieu, qui bloquent leur travail, au nom de Jésus, sortez et prenez les arides. Toi démon de la mort subite, au nom de Jésus, sortez et prenez les arides. Toi démon de la stérilité, au nom de Jésus, sortez et vendez les arides. Toi démon de chômage, démon de chômage, au nom de Jésus, sortez et vendez les arides. Démon de perte d'argent, au nom de Jésus, sortez et vendez les arides. Démon de manque de la vie de prière, manque de consécration, au nom de Jésus, sortez et vendez les arides. Démon des attaques, démon des combats, on les combat jour et nuit, au nom de Jésus, sortez, sortez et vendez les arides. Toi démon des attaques nocturnes, au nom de